Ah, pourquoi Haute comme prénom? Alors déjà, il faut savoir que nous, au niveau de nos animaux, on baptise nos animaux à 3 ans, lorsqu'ils mettent bas pour la première fois. Et Haute parce qu'on trouvait qu'elle sortait quand même du troupeau, elle avait toujours la tête haute, elle cherche à savoir qu'est-ce qui se passe, elle est très curieuse, donc c'est pour ça qu'on l'a appelée Haute. Haute aujourd'hui, c'est la reine du salon, la reine de la race Aubrac. C'est vraiment voilà, une aventure exceptionnelle. Vous voyez, elle me lèche, elle a l'air de dire merci pour le compliment. C'est vraiment, voilà, c'est génial l'aventure qui se produit avec Haute. Un lien qui s'est lié entre elle et nous parce que tous les jours on a pris soin d'elle, on l'a douchée, et c'est quelque chose qui s'est tissé entre nous. Et j'ai vu qu'elle avait un compte Twitter. Haute tweet beaucoup. Un petit peu, elle tweet beaucoup. C'est surtout ses éleveurs parce que bon, elle a d'autres occupations. Elle a à s'occuper de Olympe, sa petite donc Génisse qui est née il y a 2 mois, comme on peut voir, qui l'accompagne parce que pour nous c'était vraiment inconcevable de présenter la race Aubrac sans son veau. Monsieur Philippot, s'il vous plaît. Monsieur Philippot, de ce côté. Mais on voit pas la vache. Madame Montel. Est-ce que vous pouvez vous décaler un petit peu qu'on voit bien la bête? Reculez, reculez. Reculez. Cette année, c'est un peu plus calme que l'année dernière, disons, mais c'est quand même toujours un rendez-vous immanquable pour les hommes politiques. Donc on vient toujours scruter à la fois ce qu'ils ont à dire et à la fois la manière dont ils sont reçus par les agriculteurs. Et donc effectivement, nous, on suit beaucoup la visite, donc c'est des heures et des heures, c'est beaucoup de bruit, beaucoup de caméras autour, c'est une espèce de meute souvent, et derrière, essayer d'obtenir quelque chose de différent qui puisse en tout cas être révélateur. On a 2 journalistes, mais alors il y en a un qui est en studio là, il y en a une qui doit se balader, qui sont là, eux, vraiment pour couvrir toute l'actu salon hors politique. En fait, ils partent avec les Nagras, ça vous connaissez mieux que nous, mais voilà, ils partent avec les Nagras et puis ils prennent leur son et puis ils reviennent et puis là après ils montent, alors ils se mettent en studio, ils peuvent le faire là, hein, tout est équipé, sauf que dans le studio c'est insonorisé. Vous ne pouvez pas le voir, mais tout est insonorisé, c'est vachement plus confortable pour travailler. De 7h30 à 20h, on était 2 pour le suivre, parce que pour le coup c'est beaucoup de boulot. Et puis là ce matin, Laurent Wauquiez, Édouard Philippe, demain Marine Le Pen. Donc voilà, c'est toujours un grand moment le salon de l'agriculture pour les hommes et les femmes politiques, donc on est censé les suivre, essayer de les coller le plus possible et d'avoir toujours ces échanges avec les agriculteurs d'un côté, les visiteurs de l'autre, qui sont toujours des petits moments assez savoureux. Très émis, il n'est pas léger. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette dégustation? Je vais vous dire. L'opéragineuse, mademoiselle. Non, c'est très bien, c'est très bon. Il y a beaucoup de goût. Vous êtes un connaisseur? Non, je suis un amateur. Voilà. Un peu éclairé quand même. Il y en a pour combien de kilos là-dedans? C'est des poils qui peuvent faire à plus de 100 kilos. Et après, il faut être musclé comme moi en fait. Voilà. Profitez là. Ça c'est que du bon. C'est la saucisse. Fait garder le mari ou la dame à la maison, ça on peut pas s'en séparer. Hein. Vous avez suivi dans L'amour et dans le pré et finalement ça vous apporte pas mal de clients ou pas cette popularité? Et je sais pas, oui je pense que les gens s'arrêtent un petit peu par rapport à ça. Mais vous avez vu, il y a toute une équipe, il y a aussi Claire là-bas du foie gras, enfin c'est une équipe de copains. Et qu'est-ce que vous nous proposez alors? Mais écoutez, ce qu'on vous propose, c'est des produits du Gers, c'est Armagnac, crème de lait à l'Armagnac, soif de Gascogne, vous voulez goûter? Bah pourquoi pas? Allez, ça marche, Armagnac, jus de raisin, soif de Gascogne. Ok, les tombettes. L'occasion de bien manger avec les amis. Ah bah oui. Et qu'est-ce que vous voulez manger alors là justement? Un foie gras, moi. Nénès. Attention, tu passes à la télé. Cassoulet. Oui. Passe à la télé, fais gaffe. Et gousse d'ail. Ouais. Roquette balboa. Spécialité du Quercy. On est toujours aussi passionnés, et les éleveurs qui viennent là, c'est souvent des éleveurs passionnés qui reviennent d'année en année. Moi cette année ça va être le 32e salon de l'agriculture que je fais, donc voilà. Si on revient c'est qu'il y a quand même
On a un engouement pour ce salon-là, on peut présenter les meilleurs spécimens des races dans toutes les espèces et ça met en valeur l'agriculture française, surtout ça. On a des masses de sécurité qu'on nous met en travers, la liberté est complètement... par rapport à il y a 20 ans, on n'a plus de liberté quoi, pour faire plein de choses. Aujourd'hui, tout est réglementé et à la fin, c'est un peu lourd aussi à supporter. Quoi. Parce qu'on sait quand même se gérer nous-mêmes, hein, on est des adultes et on nous prend souvent pour des gens un peu des délinquants. On nous met des épreuves de sécurité dans tout point de vue et ça, c'est quand même un peu gênant. Quoi. On faisait des tournois de foot, aujourd'hui tout ça c'est aboli parce que le soir il faut laisser rentrer personne au salon. Quoi. Et il y a un peu d'ambiance qui s'est perdue sur le salon par rapport à il y a 20 ans en arrière. Quoi.